Eh bien bonjour. Ça faisait longtemps, comme à chaque vidéo sur cette chaîne en ce moment, et comme à chaque vidéo sur cette chaîne en ce moment, on va faire le point un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai fait un post Instagram il y a quelques semaines maintenant, où justement j'explique déjà un petit peu en gros ce qui se passait. Je devais refaire ce post Instagram en vidéo YouTube, et je l'avais tourné, mais comme en ce moment la motivation pour faire des vidéos est très compliquée, cette vidéo n'a pas vu le jour. En gros, je suis très fatiguée. Ça fait officiellement 2 ans que je n'ai pas eu de vacances. Je suis en vacances dans 12 jours, je tiens le bon bout, ça va faire du bien. J'ai eu un énorme mélange de fatigue, de démotivation et de manque de temps, tout simplement. Je manque énormément de temps, je n'arrive même pas à trouver le temps de m'occuper de mes propres chevaux déjà, donc voilà, YouTube n'a absolument pas été ma priorité ces derniers temps, et j'ai eu besoin de faire cette pause, notamment déjà parce que j'ai jamais fait mes vidéos pour être vues ou tout ça, j'en ai toujours eu rien à faire. Mais c'est vrai que là j'ai une période de je me casse quand même la tête à essayer de faire des vidéos. Je me donne toujours beaucoup de mal pour faire les choses. Et au final, c'est vrai que pour que ce soit vu par 3 personnes, en vrai, j'ai eu un gros coup de démotivation face à ça. Je voulais faire des vlogs, pas tous les mois, comme j'ai fait il y a 2 ans. Je voulais faire un vlog vraiment saisonnier, parce que j'avais plus le temps de toute façon de faire tous les mois. Et je voulais faire en gros tous les 3 mois, histoire de faire un truc ouais, très saisonnier, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que autant un mois, c'est trop court pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et autant 3 mois, c'est beaucoup trop long. Ouais, le vlog est prêt, c'est ça qui est pire. Hein. Le vlog est prêt, il est monté sur mon PC, mais il n'a jamais vu le jour, tout simplement parce que ça commence à faire trop long. Moi, la motivation du coup de ce vlog est partie. Et encore une fois, pour le résultat que ça allait donner, de toute façon, après, niveau YouTube. Et après, en mai, j'ai complètement manqué de temps. Après, il y a toujours cette histoire de temps. Donc, et c'est encore plus frustrant de savoir que ce vlog il est là, il est prêt sur l'ordi mais qu'il ne sortira jamais, c'est encore du travail pour rien, parce que mine de rien le montage et tout ça prend quand même pas mal de temps. Il y avait plein de choses à raconter dans ce vlog, hein. Il y a eu fait un week-end de pêche avec mon copain qui a été juste complètement désastreux. Il y a eu mon anniversaire et celui des chevaux, l'anniversaire de mon copain. On a adopté un chaton d'ailleurs, donc ça devait faire l'objet d'une vidéo, mais pareil, j'ai juste pas eu la foi, pas eu le temps, rien eu de tout ça. Mais on a adopté un petit chaton là qui est là depuis 2-3 semaines avec nous. Ouais, ça a été très compliqué ces derniers temps. Il y a aussi le fait que ça fait 3 mois que j'ai extrêmement mal au dos. J'ai été bien bloquée pendant bien 2 mois, mais vraiment être très limitée de mes mouvements, à rien pouvoir faire. Et ça fait 3 mois du coup que j'ai quasiment pas vu les chevaux parce que je donne déjà beaucoup pour réussir à travailler parce que je ne peux pas me permettre d'être en arrêt. Ça commence seulement à aller mieux, mais je sens que le moindre faux mouvement ça peut repartir. Rien qu'il y a 1 semaine tout pile, j'ai eu une énorme douleur qui a fait que ça m'a coupé la respiration et ça m'a paralysée pendant quelques secondes. Donc voilà, donc il y a ce blocage de dos qui n'a pas du tout aidé, qui a rendu le moral à 0. Donc voilà, l'explication du pourquoi, du comment, de l'absence de partout, comme je vous ai dit, mélange entre fatigue et démotivation totale, et pas le temps, de toute façon. Même si j'étais en pleine forme et que j'étais motivée, de toute façon, je n'ai pas le temps. Et pourquoi cette vidéo, du coup, déjà pour expliquer un petit peu tout ça, et pour expliquer qu'il va y avoir énormément de changements ici. C'est peut-être ce qu'il y avait besoin pour me motiver, parce que depuis que j'ai pris cette décision, je suis motivée plus. Là, ça fait 2 semaines que je ne travaille que sur la refonte vraiment de mes réseaux, de YouTube, tout ça. Donc je vous explique en gros un peu ces changements. Déjà, il va y avoir l'ouverture d'une 2e chaîne YouTube. Donc oui, vous allez dire, ça ne sort déjà pas avec une seule chaîne, comment la faire avec 2? Mais tout simplement parce que après avoir énormément hésité, je crois que vous l'avez déjà vu en vidéo, hein, que j'hésitais énormément à faire ça, à séparer le contenu perso et équestre. En gros, le concept de ma chaîne à la base c'était d'une monitrice pour les futurs moniteurs. Après, plus le temps a passé, plus ça a fini par être vraiment dévié. Ça a dévié déjà sur mes autres animaux. Après c'est parti sur complètement du perso. J'ai mis du contenu un peu witchy avec le tarot, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment parti un peu dans tous les sens. Et j'hésitais déjà un peu à séparer avec le contenu équestre, mais il y a un côté où j'aimais bien ce bordel, que ça veut dire que c'était moi tout simplement en fait. Mais là le problème qui a fait partie de ma démotivation,
ça a été que du coup, je me sentais plus légitime de rien poster. Je me sentais plus légitime de poster du contenu équestre, vu que c'était très perso ces derniers temps. Je me vois mal remettre une vidéo comme ça de cheval en plein milieu. J'ai changé de nom sur la chaîne il n'y a pas longtemps, donc ça allait un peu mieux là-dessus. Mais c'est vrai que l'époque où je m'appelais Ponytrice Attitude, mine de rien, ça me gênait énormément de mettre du contenu très perso dessus, de faire les vlogs, tout ça. C'est pour ça que j'ai finalement décidé de séparer. Donc il y aura le journal de Pauline, donc cette chaîne actuellement. Le contenu principal de cette chaîne, ça sera les vlogs et les podcasts, qui est un format que je veux lancer depuis très longtemps. Les podcasts, ils seront centrés un petit peu sur plein de choses. Ça va être sur tous les thèmes, il y aura même du thème du cheval, du coup, ça va être vraiment sur tous les thèmes que j'ai envie d'aborder. Et le format podcast, ça va permettre d'être un format un peu plus simple à gérer que le format vidéo. Il va y avoir moins besoin d'imager, il va juste besoin de faire un petit peu de montage pour couper tous les moments où je dirais Donc c'est un format qui, je pense, va pas mal me soulager, et après voilà, compléter un peu avec les vlogs. Les vlogs, vu que le format 1 mois c'est trop rapide et que le format 3 mois c'est trop long, on va tenter le format 2 mois. Voilà. Un vlog tous les 2 mois, on va essayer. Sur le journal de Pauline, du coup, je prévois un vlog tous les 2 mois et un podcast par mois. Et ensuite, donc, il y a la deuxième chaîne YouTube, donc, qui a vu le jour depuis un petit moment, ça fait un petit moment que je prépare son arrivée, qui est du coup le journal équestre. Voilà, je voulais garder un petit peu un lien entre les deux chaînes, donc j'ai gardé le journal devant. Sur le journal équestre, on va un petit peu revenir en passe, donc on va revenir vraiment. Là, ça ne va plus être d'une monitrice qui s'adresse aux futurs moniteurs. C'est simplement une ancienne monitrice, ou même maintenant je suis simplement une cavalière propriétaire qui partage un petit peu ce qu'elle a envie de partager. Il va y avoir beaucoup de contenu horsemanship, donc équitation éthologique, tout est déjà prévu. Je prévois de parler des 7 jeux de pas de Parelli déjà pour commencer, un peu tout ce qui rassemble autour du travail à pied. Je prévois aussi de faire des vidéos pour les cavaliers, donc des vidéos pour les cavaliers un peu plus classiques, donc par exemple notamment passer les galops, donc je prévois des vidéos pour aider un petit peu à réviser vos passages de galop, donc tout ce qui concerne la théorie, le soin, voir un peu tout ce qui concerne le travail à pied, vu qu'il y a du travail à pied maintenant dans le passage des galops. Voilà, et après tout ce qui est un peu mon quotidien moi avec les chevaux, mes séances avec Jaliska, mes propres passages de savoir à moi, parce que vous savez que je compte passer mes savoirs éthologiques, ça n'a pas du tout avancé, parce que je travaille pas du tout avec les chevaux en ce moment. Et en plus de cette deuxième chaîne YouTube, il va y avoir une autre petite nouveauté qui est un blog. J'ai créé un blog également pour me soulager au niveau du contenu des vidéos. C'est une solution que j'ai trouvée pour continuer d'avoir un peu de contenu sans perdre trop de temps non plus. Ça, c'est un truc où je peux me caler devant le PC le soir, sur le canapé, pendant qu'on regarde une connerie avec mon chéri. Voilà, c'est des trucs, ça peut être simple. Concernant ce blog, du coup, pareil, il s'appellera le journal équestre, hein, ça ne change pas non plus. Pareil, le blog sera essentiellement centré sur les chevaux. Il y aura des articles un peu qui viendront compléter les vidéos YouTube. Ça va vous permettre, vous déjà, s'il y a un passage en particulier que vous voulez revoir, le format écrit, ça va permettre de retrouver facilement ce passage sans forcément se retaper toute la vidéo jusqu'à trouver le passage qui vous intéressait. Ça va permettre aussi à ceux qui sont plus à l'aise avec le format écrit de se retrouver directement là-bas. Et il y aura aussi un article qui sera prévu tous les mois, un article spécial sur le thème de mon choix. Donc là, ce qui est prévu sur le journal équestre, c'est 1 à 2 vidéos par mois et un article sur le blog par mois. Voilà. Concernant les articles du blog, pareil, c'est dispensé en plusieurs catégories. Il y aura une catégorie horsemanship, il y aura une catégorie conseil, avis, réflexion. Il y aura aussi une catégorie quotidien, tout simplement, pour parler un peu du quotidien avec les chevaux. J'allais oublier sur le blog, il y a aussi une catégorie vide-sellerie parce que j'ai beaucoup d'affaires à vendre. Donc si vous êtes intéressé par des petites affaires, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Le blog est en ligne, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. ça me motive énormément. J'ai déjà prévu tout un planning de vidéos et de trucs à sortir, parce que je me suis rendu compte que la fois où j'ai vraiment réussi à maintenir un bon rythme sur la chaîne YouTube, c'est l'année où je me suis fait des plannings, des programmes avec des dates précises à sortir. Et l'année où j'ai fait ça, c'est l'année où j'étais la plus régulière sur les réseaux. Donc là, j'ai prévu mon programme sur toute l'année. Et il n'y a plus qu'à tourner tout ça, les vidéos. En plus, ça, je suis bientôt en vacances, donc je compte prendre une grande avance sur tout ça, et j'espère que je vais tenir le rythme et que je vais y arriver. Et c'est pour ça qu'il y a le blog et le podcast, c'est que c'est plein de vidéos, des idées de vidéos que j'aimerais faire, mais j'aurais pas forcément le temps ou la motivation de tourner, de monter tout ça. Et c'est pour ça que le blog et les podcasts ont fait aussi leur apparition, pour permettre de tourner quand même ce contenu de façon un peu plus simple. Voilà. Mais voilà, dès septembre, on attaque le planning d'enfer que je me suis lancé. Je garantis pas que j'arriverai à tenir ce planning, mais en tout cas, je vais essayer, et en tout cas, je suis vraiment motivée pour. Un dernier point que j'aimerais aborder, qui va être le point le moins facile à aborder, donc comme je vous l'ai dit, j'ai
eu très peu de temps pour travailler mes chevaux dernièrement. Donc j'ai dû prendre une décision. Dans le dernier vlog, je vous ai parlé de mes grosses difficultés financières et qu'il a été question pendant de longs mois de vendre Mazeppa. Pas pleurer. Réussir à aborder ce sujet un jour sans pleurer, je vais y arriver. Donc si je vous en parle là comme ça, c'est que malheureusement j'ai dû prendre cette décision, mais je n'ai pas pris cette décision purement pour raisons financières cette fois. S'il en a été question pendant de longs mois, c'est pas pour cette raison-là finalement que je le vends. Même si financièrement ça va soulager un petit peu, parce que c'est toujours autant le caca. Mais je le vends parce que je n'arrive pas à trouver le temps de m'occuper de lui. Et il mérite mieux, simplement. À un moment, il faut arrêter de penser à soi, et j'ai toujours pensé à mes animaux en priorité. Il s'avère que Mazeppa sera plus heureux avec ce qu'il a besoin de ça. Mazeppa, il a énormément besoin d'attention, il a besoin d'être le centre de l'attention, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin d'apprendre, il adore ça, il ne demande que ça. Et je ne peux pas répondre à ce besoin, je n'y arrive plus. Et là, le nombre de fois où je me suis occupée de lui, vraiment de lui sans compter les balades en main que j'ai pu faire avec lui et Jaliska, le nombre de fois où je l'ai travaillé, parce qu'il a quand même 3 ans, on devrait commencer le débourrage, ça se compte sur les doigts d'une main. Sur un an. C'est très peu. Encore plus pour un poney, un jeune poney, un bébé encore, hein, qui ne demande que ça. C'est très peu. Toute l'année, j'ai essayé de me battre, même de me voiler la face en me disant c'est qu'une passade, je vais y arriver. Je continuerai bien de raisonner comme ça, hein, mais non, à un moment, faut juste ouvrir les yeux. C'est pour son bien à lui, tout simplement. Je demanderai aucun jugement vis-à-vis de cette décision, même s'il y en a déjà pas mal qui se sont permis. C'est ma décision, elle a été mûrement réfléchie. J'ai essayé, même pendant des mois, de ne pas en venir à là. Tout le monde peut avoir son avis, j'ai aucun souci là-dessus, mais simplement gardez-le pour vous. J'en ai pas besoin. On va dire que j'ai pas besoin de ça en plus. Voilà, c'est pas une décision facile, j'ai pas pris de gaieté de cœur, je me suis pas dit allez, yes, je le vends. Non, je me suis pas dit ça du tout, c'est même pas du tout comme ça que j'ai pris la décision. C'est déjà assez dur pour moi, donc si on peut éviter d'en rajouter une petite couche en plus, ça serait super cool. Comprenez si vous arrivez à comprendre, ne comprenez pas si vous n'avez pas envie de comprendre. Et si justement vous n'arrivez pas à comprendre cette décision, qu'est-ce que c'est le bonheur de vos animaux pour vous? Posez-vous juste cette question du coup si vous n'arrivez pas à comprendre, et mettez-vous en question alors vraiment. Où je suis aiguille d'un coup là. Et pour parler sur un sujet un petit peu plus léger avant de finir la vidéo du coup, je vous l'ai dit, on a adopté un petit chaton, donc qu'on a appelé Mochi, qui est un petit chat blanc et gris. Donc pour ceux qui ont connu Tricot à l'époque, vous connaissez ma passion pour les chats blancs et gris. Après, ça a toujours été ma couleur de chat favorite, mais après la mort de Tricot, ça a été dur d'en reprendre un. Et je me sentais prête à en reprendre. Quelques jours après que je me sois sentie prête, je me suis fait cette réflexion que j'étais prête, qu'après Tomoe, j'en reprendrai un blanc et gris. Il y a ce petit bout d'une page d'une association que je ne suis pas du tout et qui n'est même pas dans mon département. Et j'ai vu cette petite bouille d'un petit chaton blanc et gris. Je ne prends plus de chatons depuis, même de bébés animaux, que ce soit des chiots ou des chatons, je n'en prends plus depuis des années. Je préfère largement adopter des adultes maintenant, pour tous les avantages qu'ils représentent déjà. Et surtout, les bébés animaux, chiots, chatons, ils trouveront toujours forcément une famille, on sait qu'ils trouveront quelqu'un. Alors que les adultes, c'est toujours un peu plus compliqué, et moi je préfère donner leur chance à ceux qui ont moins de chance, justement. Mais lui, voilà, il est apparu comme une évidence, et ça a été un coup de cœur immédiat. Et du coup, voilà, c'est une tornade. Même à l'échelle d'un chaton, il est très dynamique. Il nous fout un bordel depuis qu'il est là. C'est un monstre. Mais c'est bien parce que entre Chalo et Tomoe, qui sont toutes les deux très pépères, franchement pas dynamiques, ça fait beaucoup de bien de ravoir un peu de vie à l'intérieur de la maison. C'est chouette. Il me rappelle beaucoup de Tricot sur beaucoup de points, même si j'étais absolument pas partie pour les comparer tous les deux. Mais il me rappelle beaucoup de Tricot, il a la même joie de vivre, il a le même côté foufou. Je suis comme c'est un chaton, c'est encore plus amplifié. On va voir en grandissant s'il se calme un petit peu. Mais voilà, c'est un petit bout qui nous remplit de joie, de rire, il nous fait de ces trucs. Bon, des fois on a envie de le tuer, hein, quand il fait la nouba à 4 h du mat. C'est un petit bonheur, je regarde là-bas parce qu'il est en train de dormir là-bas.
qu'il est beau quand il dort. Et voilà, puis comme ça je parle un petit peu de lui, parce que bah, ça faisait bien 2 mois que son adoption était prévue. Voilà un petit peu pour tout ce qui s'est passé et pour tout ce qui va se passer maintenant sur cette chaîne et sur la prochaine chaîne. Vous avez tous les liens dans la description si vous voulez aller suivre la deuxième chaîne, si vous voulez suivre le blog. Et du coup, maintenant que je suis de retour, eh bien je suis super contente d'enfin vous dire à nouveau à bientôt pour la prochaine vidéo.